Bonsoir, Angel. Qu'est-ce que vous faites si tard ici sur les quais? Quelque chose vous tracasse, on dirait. Ouais, en quelque sorte. Je vois. Est-ce que vous permettez que je vous raconte une histoire? Peut-être que ça va vous aider. Vous voyez ce vieux rafio, là, devant vous? Ouais. Quand j'avais à peu près votre âge, je travaillais dans une usine qui produisait des pluches. Un vrai boulot de merde. Et à côté de ça, je sortais régulièrement au pub avec mes collègues de travail, mes amis. Et j'avais même une petite copine à l'époque. Carole. Le truc, c'est que j'avais jamais le temps à consacrer à moi-même. Je t'ai demandé partout. Fallait que j'aille aider un pote à déménager, un autre à travailler ses langues étrangères. Tout mon argent, tout mon temps, je le dépensais pour les autres en fait. Et un jour, j'avais un peu de temps de libre, j'étais allé me poser sur un quai comme celui-là. Sauf qu'au lieu d'une clope comme vous, je m'étais roulé un bon vieux gros joint des familles. Enfin bon, bref. Et là, je vois un gars, tout simplement, qui marche, qui se dirige vers le ponton, qui monte dans un bateau, il démarre le moteur, puis il s'en va, jusqu'à l'horizon, sans que je sache pourquoi. Le gars est juste parti. Et vous savez quoi? Ça m'a inspiré. Je suis allé passer une dernière soirée en compagnie de mes proches, sans rien leur dire de ce que j'avais en tête. Et à l'aube, je me suis barré, en volant un bateau à moteur. Celui-là. Et je suis allé tout droit, sans savoir où j'allais. Je suis allé au bout de la côte, j'ai vu un nouveau port, un nouveau quai, une nouvelle ville. Et là, ma vie pouvait tout simplement recommencer à zéro. Ouais, et je vais vous dire une chose, à aucun moment je l'ai regretté. Enfin, au début, je me suis senti mal par rapport à ça. Je me suis dit que j'avais fait une connerie et que j'allais peut-être revenir. Mais le truc, c'est que j'ai vécu tellement de choses différentes, d'aventures que j'aurais jamais vécues si j'étais resté chez moi, avec mon emploi et tout le bordel. C'est ça le truc. Quand vous partez sans rien dire à personne, personne ne saura jamais où vous êtes allé. Enfin, mes proches l'ont sûrement très mal pris, ils m'en ont probablement voulu. Mais, depuis le temps, ils ont forcément oublié. Ils sont passés à autre chose, quoi. Comme moi. Et maintenant, je continue à voyager. Je reste pour une durée indéterminée à quelques endroits. Et maintenant que j'y pense, ça fait un petit bail que je suis ici. Peut-être que je vais m'en aller dans quelques jours. Mais si un jour, vous voulez vous libérer de tout ça, ce qui vous emprisonne, venez ici dans 3 jours, à l'aube. On partira ensemble. Vous allez voir, c'est pas dégueu comme vie. À très bientôt, j'espère. Oh bah, salut pas. Salut Virginie, ça va? Je suis venu chercher quelques affaires et... Oh, Tim, Rock, voici Virginie, et Apus, voici Rock et Tim, et voilà. Enchanté, Tim, Rock. Vous êtes des amis à papa et tonton Recto? Oh ça oui, En quelque sorte. Merci Tim, ça me va droit au cœur. Ouais. J'ai jamais été très doué avec les mots. Eh, sans blague. Et j'y pense, il est où Recto? Et Angèle? Pourquoi ils sont pas avec vous? Eh ben disons que c'est un peu compliqué. Compliqué... Comment? C'est pas si compliqué, moi j'ai tout compris. Alors c'est pas dans le sens même de la compréhension de la situation que c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais c'est plus dans le fait d'aborder le sujet en lui-même. Tu vois toujours tout trop compliqué. Pourquoi? Il s'est passé quoi? J'ai raté un épisode? Littéralement, oui, enfin, la moitié en vrai, mais... en gros... Mais bordel de caisse de merde! T'as essayé d'éteindre et de redémarrer? La prochaine fois que tu me poses cette question recto, tu vas retrouver ta queue en train de servir de pot d'échappement! Et c'est pas aussi drôle que ça! Vraiment de la merde ta charge mobile. Bon, on a déjà eu de la chance d'avoir réussi à rouler 10 km, hein! Si on attend de là d'ici, on va en avoir pour la journée, donc désolé, on doit continuer à pied. Allez, je propose qu'on longe la rivière.
Ça changera le paysage. Comme si j'avais que ça à penser. Casser ta voiture. En plus, il fait froid. Il y a plus de saison, on dit. Je sais plus comment m'habiller, moi. Avec mon petit t-shirt, là. Oui, super Recto. Bah écoutez, au point où on en est, bref, prenez tous vos affaires et puis allons-y. Ok, c'est pas la partie intéressante de l'histoire, ça, je me trompe? C'est la partie la plus inintéressante de l'histoire. C'est pour ça que j'avais envie de la raconter. Non mais attends, mais tu te fous de ma gueule, papa, là, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Pourquoi tu me racontes ça? Mais j'en ai rien à foutre! Mais enfin, mais laisse-moi. Je suis très vexé, Virginie. Bon, laisse-moi continuer, merde. Oh, ce qu'on peut s'emmerder! Non, mais je te jure, la marche à pied, c'est vraiment... pas le pied. T'as compris? Ouais, bah bravo. Tu l'as trouvé tout seul, celle-là? Bah, tu sais, je réfléchis pas constamment à mes vannes, hein. Oui, bah ça, on l'avait remarqué. Hein. Mais dis donc, ce serait pas un bateau amarré sur une petite passerelle que je vois là? Oh, je l'avais carrément pas vu. Oh! En même temps, ça doit faire 35 ans que je suis censé porter des lunettes de vue. Et t'attends d'être, je sais pas, aveugle pour t'y mettre? Est-ce que Recto, j'ai une tête à porter des lunettes? Bah... ouais, non, trop pas, en fait, non. Ah oui, parce que moi, je trouve que ça m'irait bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Angèle? Je crois reconnaître ce voilier. Ah ouais? Oh, pitié, faites que ce soit des amis à toi et pas un gros sale bail imprévu, là. Ah non, trop tôt, j'ai pas envie. Ouais, ami de longue date. Tu veux passer dire coucou? Non, je pense pas que... Non, c'est bon, ça va. Angel, c'est toi? Une femme! Mais t'es malade ou quoi? Mais on dirait que c'est la première fois que t'en vois une. Bah non, mais je m'y attendais pas, c'est tout. Bien sûr que c'est pas la première fois. Il te faut quelle preuve? Aucune, par pitié. Alix, Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici, Angel? Ça doit faire au moins 6 ans qu'on t'a pas vu. j'ai rencontré quelques problèmes après que je sois partie. Ces personnes m'ont sauvée de cette situation. Contente de savoir que t'es encore en vie après tout ce temps. Une fois parti, on sait jamais ce qui peut bien t'arriver. Tu t'es fait une nouvelle couleur en plus. Ah, ça te va mieux que les rouges. Ouais. Laisse-moi plutôt te présenter mes amis. Putain, j'ai voilà, c'est qui Oh, fait? bah moi, c'est Georges, le barman. Bon, bah moi c'est Tim, magicien. Moi, c'est Rock, le bourrin de service qui pète la gueule au mec qui me faut chier. Et moi, Recto, archer et dragueur professionnel. Voilà ma carte. Oula, dis donc, il m'en reste fait beaucoup. Tiens, oh bah faut que je retourne chez l'imprimeur, dis donc. Enchantée, moi c'est Alix, voyageuse des mers et des fleuves, comme le fut Angel aussi à son époque, avant qu'elle tire une tronche comme celle qu'elle tire maintenant. Où alliez-vous? On se dirige vers Beatball. Ouais, mais notre voiture vient de tomber en panne. Du coup, bah, on se tape la route à pied. Et franchement, on n'a pas de temps à perdre. Parce que bon, bah, c'est déjà 5h15. Oh putain, mais on a vraiment passé l'après-midi avec des yamas à sortir de la cocaïne, sans compter la demi-heure de merde et essayer de réparer cette bacon à la con. Eh, tant qu'on arrive à la mairie, ce sera fermé, hein. Oh, faut juste courir. Pour s'adresser au maire, c'est chaud, hein. Nope. Si la bacon avait fonctionné, on serait arrivé juste à temps. Mais là, c'est mort. Ce qui veut dire qu'on devra le convaincre demain matin, une fois qu'on sera arrivé à la garage. Donc, on va directement à un garage? Non, avant ça, je dois passer à Beatball quand même, pour récupérer quelques affaires et aussi parler à ma fille. Pour lui laisser les clés du bar. Elle devra s'en occuper encore pendant mon absence. Une chance qu'elle ait besoin de tellement d'argent. Ah, elle est pas la seule. Quoi? Ah non, rien, TG, non. Ça va, j'ai pas tant besoin d'argent que ça non plus. Mais tu sais pas gérer ta thune, ma fille, c'est une catastrophe. Je gère parfaitement ma thune, papa. D'accord, alors fais-moi le plaisir de m'expliquer ce que fout un trampoline dans mon bar, Virginie. Finis ton histoire d'abord. D'accord, mais descends du trampoline avant peut-être? Vous allez vers Beatball donc. Ça tombe bien, ce canal traverse Beatball. Je pourrais vous conduire là-bas et vous poser à quai, moyennant récompense. Oh, oui, j'ai de l'argent. Mais non, je plaisante. Ah, d'accord, Ah, tu verrais ta tête. Je vous y emmènerai avec grand plaisir. Ce sera pas la peine. Mais enfin, Angèle, c'est pas comme si on avait vraiment le temps là. Oh, on voudrait pas déranger non plus. Pas le moins du monde. Vous avez apparemment aidé Angel à sortir d'une situation dangereuse. La moindre des choses que je puisse faire, c'est de vous aider en échange. Pour vous remercier. Bon, eh bien, dans ce cas-là, naviguons. Je peux même piloter si vous voulez. Je fus un fier marin à une époque. J'avais même le chapeau et la moustache. D'accord, je vous fais confiance. Ça me reposera les bras. Ça fait un moment que je traîne ce rafio. Eh bien, montez et nous partirons. Allez, la croisière, là! Comment ça va être pipé? Ouais! Ah d'accord, super, donc plus personne fait l'effort d'enthousiasme en fait. On en est là. Ah, super le mood, hein, génial. Merci.
Ah, bon sang, fait froid. Où est mon plaid? Mon plaid. Où est mon plaid? Eh les gens, vous avez vu mon plaid? Eh Tim, t'as vu mon plaid? Alix, t'as vu mon plaid? Hein? Eh Georges, t'as vu mon plaid? J'en sais rien d'où il est ton plaid, pourquoi tu me demandes il est où ton plaid? Et pourquoi pas? Parce que moi je serais toi, je serais plutôt en train de me demander ce qu'il lit Angèle avec cette Alix, parce que clairement elles se connaissent. Pourquoi? C'est pas mon plaid? Mais qu'est-ce que tu sais d'Angèle, Recto? Putain mais le mec sort avec quelqu'un qu'il connaît même pas, mais je vais me foutre en l'air en Bien fait. sûr que je la connais! Ah ouais? Bah tiens. Et c'est quand son anniversaire? C'est pas le 2, c'est C'est le 14 juillet, t'es con quoi? Oui, et comment tu sais ça toi? Bah, je lui ai posé la question. Ah bah c'est vrai que j'y ai pas pensé moi. En plus c'est facile à retenir, c'est seulement 10 jours après mon anniversaire. Ouais mais on parle pas de ce genre de choses là, de toute façon. Bah, de quoi vous parlez alors? Bah, on parle pas tant que ça en fait. Enfin, pourquoi parler comme on peut? Alors ne finis même pas cette phrase recto là, je suis déjà fatigué. Oh typique hein. Elles ont l'air de se connaître depuis longtemps. Et ça n'avait pas l'air de faire super plaisir à Angèle de revoir Alix. Je me demande bien ce qu'il y a entre elles. Bah ça, j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais vraiment. Sauf si quelqu'un ici décide de tendre l'oreille. Mais bon, vu comment elles sont en train de parler depuis qu'on navigue, je pense pas qu'on aura l'occasion de lui poser la question de sitôt. Ouais, quel problème? Oh là là. Bon, on se boit une bière? Georges, t'en as dans ton sac? J'ai que du rhum, alors fous-moi la paix avec ta bière là. Et puis, bah, je conduis un bateau. Donc, bah, ça veut dire que, bah, il me faut du rhum. Voilà. Ouh, je prendrais bien un peu de rhum. Eh ben allez, je t'en sers jusqu'où? Bah, je pensais que t'allais me passer la bouteille en fait. Oh, mon frère en Christ. Hey, on va jouer au castor. Allez. Les gars, on va jouer au castor. d'accord. Les filles, vous voulez jouer au castor? Les jouer au castor. Ils ont l'air bien sympas, ces nouveaux amis. Ouais, ça oui, ils sont adorables. Et donc le blond là, c'est qui? Ton nouveau petit copain? Ouais, en quelque sorte. Je t'aurais jamais imaginé avec ce genre de gars. Surtout avec un gars en fait. Ouais, les temps changent, il faudra bien t'y habituer. Avec toi, les temps changent beaucoup plus que normalement. Jamais vu une telle girouette. Je savais qu'on aurait dû continuer à pied. Oh, toujours aussi susceptible. Oh. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé réellement après que tu sois parti? J'ai pris le large toute seule. Je me suis échouée sur une île durant une tempête. Et il s'est avéré que c'était l'île de la Tour du Morphal. J'ai pénétré dedans pour y trouver un abri. J'ai été capturée et... Tu peux me croire ou non, mais j'ai été changée en dragonne. Arrête, t'as repris l'héroïne? Mais non! Parce que si tu connais quelqu'un justement... Oh mais non, à la ferme! C'est véridique! Tu peux même demander aux garçons là derrière. C'est eux qui m'ont aidée à redevenir humaine. mais qui diable a pu te changer en dragon? Alors là, si je te le disais, tu me croirais encore moins. Je préfère donc me taire si ça te va. Comme tu veux, hein. Ton silence va bien se briser à un moment. Ou pas. Bref, tu devineras jamais de qui j'ai eu des nouvelles récemment. Je suis pas sûre que j'ai réellement envie de savoir. Cheryl. Comment va-t-elle? Oh, je lui ai pas parlé. Je l'ai seulement croisée au marché de la mer du port de Spheratin. Alors comment t'as su que c'était elle? Elle était exactement comme tu l'as décrit. Une grande rousse, magnifique, avec un tatouage de boussole sur l'épaule et des yeux verrons. Tu sais bien les choisir, tes meufs, toi. Hein. On peut pas en dire autant de tes gars. Oh, ta gueule. Et puis, doit y en avoir plein d'autres, hein. C'est loin d'être le tatouage le plus original. Nope, parce qu'elle était avec une petite fille. Ta fille. Et je l'ai même entendu appeler son prénom. Nausicaa? Ouais. Je me demande bien à quoi elle doit ressembler maintenant. Je pense, Angel, qu'il vaut mieux que tu les laisses. Elle et Nausicaa. Continuer leur vie sans toi. Si tu débarques du jour au lendemain comme ça, tu vas juste foutre le bordel. Et aussi canon que tu sois, je pense pas que ta chérie ait envie de te revoir. Et puis je te connais surtout. T'es pas faite pour cette vie-là. Si tu retournes la voir, t'auras envie de fuir à peine le pied posé sur le quai du port. Donc suis mon conseil. N'y retourne pas. Ça vaut mieux pour tout le monde. J'aimerais la revoir. Je sais que je pourrais jamais. Pas après ce que j'ai fait. T'es pleine de regrets, ma jolie. Ça te ronge comme une nuée de rats affamés. Oh, j'ai pas pensé à te demander. T'en veux une? Non, merci. Déjà que Georges a recommencé, je vais pas m'y mettre. Tu dis non? Même un joint? Bon, ok. Fais tourner. Tu sais que j'ai appris que le vieux Samuel a cassé sa pipe cette année? Apparemment, il naviguait sur son petit rafio. Et durant un roupillon, il s'est arrêté. Comme ça. Et après? Et après, on était beaucoup trop éméchés pour que Tim puisse continuer d'épier leur conversation. Eh oh! J'y peux rien si t'as une weed elf, mon ref. C'est vrai qu'il entend bien, Tim.
Même mes P les plus silencieux, il les entend. Et pourtant, je tente d'être discret, des fois. Oh mais quel roublard de qualité. Super. Mais du coup quoi? C'est tout? Genre l'arc s'arrête là? Pour leurs histoires, ouais. Elles ont continué à discuter longtemps pendant qu'on jouait au castor et bah on sait pas trop ce qu'elles se sont dit après, mais visiblement ça devait être très important parce qu'une fois arrivée, Angèle nous a dit que bah, elle devait partir régler des affaires personnelles et retrouver quelqu'un de cher à ses yeux. Sa fille donc j'imagine, ce que je peux Elle comprendre. a dit de pas le faire, Oh. justement. Et Recto est parti avec elle, j'imagine. Non, pas du tout. Elle l'a largué et s'est barrée juste après. Oh, waouh. Merde. Chaud. Ouais, chaud comme tu dis. Donc là du coup, bah pour Recto, il est actuellement en train de déprimer dehors en écoutant une playlist Lofi triste avec ambiance de pluie. Sachant qu'il pleut déjà dehors. Hein. Oh, pauvre Recto. Il doit vivre son premier chagrin d'amour. Eh bah... Fallait bien que ça lui tombe dessus un jour, j'imagine. Et Angèle? Elle vous a dit si elle allait revenir un jour? Non. Où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, on la comprend. Et on lui souhaite que du courage. Oh, dommage. Je l'aimais bien. Ouais bah pareil. Hein. Bon et toi? T'étais pas censé aller à ce festival? Si, mais bon, j'ai vu les groupes que je voulais. Là, je passais juste prendre des affaires et passer la soirée avec des amis. Si tu veux, je peux venir te chercher après. Hein. Non, c'est bon. Je dormirai là-bas. Ok, oui, d'Ivoire, je dois partir très tôt demain matin, et pour quelques jours. Est-ce que tu pourras t'occuper du bar en mon absence? Encore? Ah, de quoi tu te plains? Tu seras payé, puis t'as tout l'alcool que tu veux ici, et t'as un talent pour choper des pourboires. Ça dépend. Je pourrais organiser des soirées ici? Ouais. Bon, mais à ce moment-là, tu fais payer les consos à tes amis, hein. Parce que bon, faut pas déconner. Ah, c'est nul. Ouais, faut bien payer le loyer, ma petite, hein. Et pour ce qui est des livraisons, t'inquiète, hein, j'organiserai ça ce soir pour que t'aies pas à t'en occuper. Cool. Tu partiras combien de temps? Oh, quelques jours, j'espère. Ok. C'est pas dangereux au moins comme expédition. Oh, mais non, pas du tout, c'est pas du tout dangereux. Ouais, ok. Mais pas du tout. Alors j'y vais. Ouais, bah ça marche, hein. Allez, file et sois prudente. Hein. Je dois partir très tôt demain matin, j'insiste vraiment beaucoup dessus, donc on se verra pas. Ok. Fais attention à toi, pas. Allez, bisous ma puce. Salut tout le monde. Salut, bonne Salut, soirée. Fini, bonne soirée. Salut Bruno. Bonjour. Bruno? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je n'en sais rien. Mais c'est qui, lui? Mais Mais regarde-le, c'est Bruno. je m'en vais. C'est Bruno? C'est Bruno. Bruno s'en va. Tu vois, il l'a dit en Il plus. s'en va si loin. D'accord. C'est moi, Bruno. Oui, Et je m'en vais. ok. Je continue à m'en aller d'ailleurs. Je pars. Loin. Ouais, Vous n'entendez déjà plus. si on t'entend encore, Passage. Bruno. Ouais. Vous n'entendez plus. Bruno. Non, mais là, faut y aller, Bruno, en fait. Hein. Au revoir, Bruno. Oui, Je suis parti. oui, salut. Ah, je déteste mentir à ma fille. Je sais qu'elle comprendrait si elle savait, mais... Cette histoire est trop dangereuse pour elle. Et je refuse de perdre quelqu'un du même âge que Jolie. Je comprends. Oh, il est déjà 21h, j'ai pas vu passer cette journée du tout, c'est terrible d'être vieux. Bon, il doit rester quelques chambres de disponibles en haut. Team, Rock, prenez les chambres 5 et 8. Couchez-vous très tôt ce soir parce qu'on va devoir se lever à 5h du matin, j'aime pas le dire. Faudra prendre le premier train de la journée, donc vraiment 5h du matin, couchez-vous tôt, pas de problème. 5h du matin, c'est l'heure à laquelle je commence mes tractions. Ouh. Oh la vache, t'es matinal toi, t'es beaucoup trop matinal. Ah, beaucoup trop, oui, t'as pas idée. Eh bien, bonne nuit alors. Tenez, voilà les clés. Je viendrai vous réveiller demain. Arrangez-vous pour être prêt en une demi-heure, d'accord? Ouais, bah, ok, Georges, bonne nuit, hein. Moi je dis pas bonne nuit parce que c'est de droite. Mais bonne nuit, mec. Merci, Rock. Oui, je sais bien, Recto, c'est un coup dur, mais bon, voilà. Maintenant, est-ce que tu sais ce que c'est d'être à la place de toutes ces femmes que t'as abandonnées? Tu comprends ce que ça fait maintenant? Ah non, mais... C'est pas pareil quand c'est moi qui le fais. C'est la même chose, et c'est même pire quand c'était toi. Tu leur disais même pas au revoir pour la plupart. Tu leur laissais même pas un croissant sur la table du matin. Là au moins elle t'a dit ses raisons, elle a expliqué. Mais on s'entendait si bien. Vous passiez une bonne partie de votre temps à vous prendre le chou quand même. Hein. Et le reste, quand vous étiez ensemble, vous me mettiez ultra mal à l'aise. Ah bon? Mais oui, vous aviez toujours des fétiches chelous et j'étais étonnamment toujours là pour en avoir connaissance. Et pourtant j'étais très clair sur le fait que je voulais rien savoir. Ah, du coup, ça veut dire que tu me trouves gênant? Oui, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais genre depuis qu'on se connaît, et à chaque fois que je te le fais remarquer, tu me réponds toujours avec une vanne sexuelle disproportionnée. Comme ma bite? Oh putain, voilà, tu vois, c'est ça le problème. T'as mis exactement le doigt dessus. Ouais, ça va, gars.
Je vois que ça a du mal à dormir ici aussi. Salut Tim. Ouais, bah, je trouve difficilement le sommeil ces temps-ci. Et visiblement, déconstruire Recto, c'est aussi un travail de nuit. Oui, ça je veux bien le croire. Je peux déconstruire parfaitement bien. Puis d'abord, c'est la faute des femmes. Comme tu vois, il y a encore du boulot. Ouais. Allez, je te sers un verre. Eh bah allez. J'ai pas sommeil non plus, donc bon. Allez, santé. Ouais bah, santé, hein. Santé. Ça va? Oui, non, ça va, j'ai juste avalé de travers. Bon, pour Recto, je vois bien ce qui pose problème, mais pour toi, Georges, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Tu sais, chaque soir, je pense à ce qui s'est passé. Oh. Durant chacune de mes nuits, j'ai l'image de Jolie. Avec les débris, le sang, les yeux vides. Et... Enfin, tu sais... Mais tu sais ce qui m'attriste le plus là-dedans? C'est que... C'est qu'elle soit partie comme ça. Sans un mot, sans une réplique de fin, rien. Dans la plupart des livres que j'ai lus, t'as toujours ces passages émouvants où une personne est sur le point de mourir et... Il prend toujours le temps de raconter un truc ou deux. Ah, j'aime bien ces passages. Ses peines, ses joies, ses regrets. Mais sauf que, bon, voilà. Dans la vraie vie, ça se passe quasiment jamais comme ça. Jamais, non. Une fois sur 3, je dirais. Mon frère n'a pas eu le temps d'exprimer ses dernières paroles. Jolie non plus. Mais apparemment, Bijon l'a fait, lui. Ouais. Il a eu le temps de dire à Léon ce qu'il devait faire. Connard de Léon. Après, clairement, je m'en souviens pas, hein. J'étais complètement bourré, mais... Ouais. Là où je veux en venir, c'est que... Je suis triste. Je suis triste que Jolie n'ait pas eu l'occasion de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle aimait Léon. Elle l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Et je pensais qu'ils étaient tous les deux réunis. Moi aussi. Putain. Et maintenant, bah, j'apprends que... Léon n'est peut-être pas mort, finalement. Connard. Quand est-ce que Léon s'arrêtera enfin de nous cacher les trucs? Il nous a menti depuis le début de cette aventure. Alors, oui, je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'il avait peur d'être pris pour un con, pour un fou, ou je sais pas quoi, mais... Je veux dire... Est-ce qu'il aimait réellement Jolie? Est-ce qu'il appréciait d'être avec nous? Est-ce qu'on lui manque seulement? Bah ouais. Qu'est-ce qui peut bien le retenir ailleurs pour qu'il puisse ne pas venir nous voir? Ouais. Ou du moins essayer? Ouais. Léon, il craint. On pue du cul ou quoi pour lui? Je n'en sais pas plus pour être honnête. Je sais juste que c'est un rapport avec Glennork et avec cette fille qui nous a piégés dans la forêt de bambou. Je pense que quelque chose de gros se trame. Un complot se joue dans le dos de Léon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a de si important, Léon, mais il a l'air de représenter beaucoup pour ces gens-là. Et ça m'inquiète. Je suis curieux de le savoir. Alors du coup, tu veux bien m'aider à le retrouver? On verra. Déjà, on va s'occuper de ce qu'il y a à faire avec l'aéronef demain et le potentiel attentat à venir. Et pour le reste, on verra. Je te dis, c'est encore trop tôt, Tim, pour ça. Pas de problème, Georges. Bon, je vais quand même essayer de dormir, hein. Faut bien que je trouve un moyen de passer outre les terribles ronflements funestes de Rock, mais... je vous tiens au jure. À demain. Ouais, à demain, Tim. Ouais, à demain. Tim, attends, Oui? je sais que j'ai déjà posé la question, mais... Tu m'as pas vraiment dit ce que t'en pensais. À quel sujet? Est-ce que tu penses que Léon aimait réellement Jolie? Il me l'a dit, en tout cas. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Et moi, Georges, tu crois qu'Angèle m'aimait réellement? Y a que moi qui t'aime réellement, Recto. Arrête. Ah, n'empêche, ça fait du bien d'être posé en terrasse. Ah, avec toute cette grève, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à garage. Oh, et foi nos cheminots, Recto. On soutient la grève ici. Soutient la grève. Mais je vais avoir des acouphènes tous les jours, en fait. Ah, regardez, c'est là, l'hôtel de ville de garage. Oh, tiens, ils ont mis des vitres autour des sur son guimauve. Oui, bah écoute, hein, il doit en avoir marre qu'il se fasse bouffer sans arrêt. En même temps, j'ai toujours trouvé que c'était une grosse idée de merde. Dis-moi, Georges, comment tu peux être sûr que le maire de Meatball se trouverait ici? Alors, je suis absolument sûr de rien, mais je me dis que s'il y a bien un endroit où les politicaires peuvent se trouver, ce serait forcément là. Surtout s'ils sont supposés être tous réunis.
oui, bah à ce compte-là, il pourrait être aussi bien au bar du coin, moi. Je sais pas, je dis ça. Au bar? À 10h du matin? Bon, déjà, c'est pas 10h, c'est 8h. Direct ta montre. Et déjà, bah, y a pas d'heure pour boire. Et puis ensuite, bah, on est en train de bouffer au resto à 10h du matin. Je vous resserre une bière. Oui, tiens, volontiers. Oh, Georges. Oui, bah, ça va, hein, c'est juste ma 4ème de la journée. Lâchez-moi. Non, mais ça encore, bon. Mais tremper ton croissant dedans? Vraiment? Écoute, hein, tu peux rien dire avant d'avoir essayé. Je savais que j'aurais dû prendre une douche. J'ai pas pensé à m'habiller aussi, hein. Ouais, y a vraiment beaucoup trop de gens en costard ici. J'aime pas les costards. Ah, tiens, je reconnais la mère de Beatball. Allons lui parler. J'ai tué les ennemis à main nue. Vous n'avez pas idée, Diane. Cet homme est exceptionnel. Oh, et comment avez-vous dit qu'il s'appelait déjà? Bruce Willis. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Georges, mais quel plaisir de vous voir. Mais que venez-vous faire ici, grand coquin? C'est compliqué. Est-ce qu'on peut parler en privé? Oh, ça a l'air important. Écoutez, on en reparlera tout à l'heure, Diane. Pas de soucis, aucun problème. Baquez donc à vos gueux, messieurs les gueux. Madame. Au revoir. Allez, suivez-moi. Le bureau d'à côté est vide. On y sera beaucoup plus tranquille. Merci en tout cas, c'est gentil à vous de nous accorder un peu de votre temps. Oh, je vous en prie, n'importe quoi pour vous, Georges. Vous êtes l'une des raisons pour laquelle Beatball est une ville si prospère. Je vous dois bien ça. Voilà. Bon, eh bien, vous êtes bien nombreux. Que puis-je pour vous? Non, tiens, vas-y, toi. Alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais... Oh, je vous en prie, prenez votre temps, voyons. Et puis ça me fait une pause, tous ces lentilles, je vous jure. Certains sont si coincés du derrière. Oh, tiens, prenez Diane, par exemple. On dirait qu'elle a été vissée sur une poutrelle en marbre. Oh, et elle est pas la seule, croyez-moi. D'accord. Oh, excusez-moi. Oui. Hé, bâtarde! Hé, Trudix, qu'on les baille! Faut qu'on se bouge là dans l'aéronef, tu sais, pour le truc. Ouais. Je suis saoulé, hein. D'autant que j'ai une giga gueule de bois. La caisse d'hier soir, je l'ai sévère sa mère. Et pourtant, tu me connais, c'est bien, moi, je carbure, mais là. Mais c'était le feu, hein! Bête de ressoir, faudra se retaper ça, mon coco, hein! Y'a un bar sur le bateau volant là. Oh, je suis chaud. Ouais. Bah, donc ramène ton cul. Ouais, bah 2 secondes, grosse merde, je suis occupée là. Oui, bah là. Oui, bah bon, attends, 2 secondes, j'arrive. Ouais. Oh, je suis vraiment désolée, pardonnez l'intrusion inopinée de mon collègue. Non, ça va. Bon, je vais devoir me rendre à l'aéronef, préparer la cérémonie d'inauguration. Oh, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à venir avec moi, Georges. Vous et vos amis, hein. Je peux bien vous faire cette fleur. Merci. Ce serait avec grand plaisir, madame la mère. Oh, mais enfin, appelez-moi Lilith, Georges. C'est comme si on avait élevé les cochons ensemble à ce stade. C'est comme ça que vous appelez les citoyens de Beatball? Pas compris. Bref, je vais demander à Garance qu'elle prépare 4 badges. Ça sera 11h dans 15 minutes, alors commençons à nous diriger vers l'aéronef. Hop. Allons-y alors. Bah, allez. Cool, tout de go. Ça c'est moi qui dis ça d'habitude. Bien, prenons ces escaliers mobiles pour aller sur l'aéronef. C'est de là-haut que je ferai mon incroyable discours. C'est vachement bon. Juste, il dure combien de temps votre discours? Oh, pas longtemps, rassurez-vous. Je l'ai écrit ce matin sous la douche, les pages étaient complètement mouillées, je n'ai pas retenu grand-chose, mais ça va bien se passer. D'accord. Et au fait, vous nous avez pas dit, et j'ai raté l'info, mais votre aéronef là, elle va jusqu'où pour son inauguration? Elle va jusqu'à Faritas, dans la région de la Cassora. Un de mes conseillers me l'a conseillé. En même temps, c'est son boulot. Il est conseiller. Un problème? Pas du tout. Montez sur l'aéronef d'abord, hein, je dois parler à mon groupe une petite minute. Bien entendu, je vous attendrai devant. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, hein, d'accord. C'est quoi cette histoire, Tim? Georges, 2 secondes. Faritas. Dans la Cassora. Oui, attends, c'est juste... Le lieu où on a vu Léon pour la dernière fois et où tout s'est mal passé. Oui, qui s'est terminé en totale tragédie. Tu me D'accord, prends pas un petit peu pour un jambonneau, Tim? Mais non, C'est toi qui as manigancé cette merde. Non, justement, c'est une pure coïncidence, Georges. Ouais. Je veux dire, toi-même, tu sais que d'ici, l'itinéraire pour aller au continent d'Ashley le plus rapidement, ce serait d'aller à Siriani ou Drovisoire. Ouais. Je n'ai aucune idée d'où se trouvent ces 2 endroits. Seulement, les orages fréquents qui émanent de la tour du Morphal peuvent pas assurer un voyage en toute sécurité, comme ça a été le cas quand on est parti de Kula. Et puis, je veux dire, Faritas, c'est la capitale de la Cassora. Il y a une valeur symbolique derrière cette escale.
il y a un message. C'est notre aubaine. Notre chance d'aller tirer Léon de là. Bon, si tu veux mon avis, il s'en sort pas trop mal, mon petit Léon. Et du coup, elles sont où les charges explosives censées être cachées sur cet aéronef à la con dont a parlé Yama? Eh ben... Oh, ça aussi c'était du pipeau. Oh, j'aime moyen ton sens de l'humour, Tim. Non, mais... Et dire que Yama a contribué à la blague, ça rend le truc encore pire. C'est à se demander qui je peux croire dans cette histoire, en fait. Moi, tu peux, hein. Merci, Recto. De rien. Super. Bon, je sais que ça va te sembler nul comme raison, mais il y a un mois, j'ai eu une vision durant un de mes rêves. Dans cette vision, j'ai vu un engin comme cet aéronef prendre feu et exploser avec tous ses passagers. J'ai un pressentiment sur ce voyage. Je pense que cet aéronef est tout de même en danger. Mais d'où t'as des visions, toi, maintenant? Parce que je suis magicien. Ah oui, je suis convaincu de ouf, là. Ah non, mais ça c'est vrai, hein. Un jour, Tim, il a rêvé que j'allais mal digérer un sandwich au thon. Et bah, c'est vraiment arrivé, hein. Ah, doublement convaincu, là. Ah, faut que je jette un truc totalement sans rapport dans la poubelle, là. Pardon. Je reviens, hein. Après ce qui est arrivé à Jolie, on peut pas se permettre que ça arrive à des milliers d'autres personnes. Quoi, de mal digérer? Ah bah, oui. Mais non, mais t'es con, mais de laisser un autre engin volant prendre feu et s'écraser. Ah, c'est moche de jouer avec mes sentiments, Tim. Mais bon, je vais essayer de te faire confiance, à toi et tes visions qui n'ont jusqu'à présent jamais été abordées. Merci, Georges. Juste, essaie de plus me cacher des trucs, ou me mentir. J'ai juste plus la patience pour ça. J'en fais la promesse. Prometteuse. Quoi? Hein, quoi? Coucou, je suis Rela. Super, eh bah, allons rejoindre l'élite. Ah, l'élite, vous êtes là, excellente transition. Vous avez un moment? Ah non, Georges, pas maintenant. Non, la mère de Beatball s'apprête à donner son merveilleux discours. Mais c'est pas vous la mère de Beatball? Eh bien si, c'est bien pour ça que je n'ai pas une minute à vous accorder pour le moment. Allez ma fille, tu peux le faire. C'est pas plutôt au maire de garage de faire ça? Eh bien si, mais il est actuellement dans un coma éthylique. Oh. Ok. Oui, on ne sait pas quand il se réveillera. Ça peut être des jours, des semaines, des mois, voire des années. Il a toujours eu un gros problème avec l'alcool. On a été pourtant là pour lui plusieurs fois. On lui a dit, tu sais Marc, tes problèmes de boisson ont des conséquences sur ta famille. Tu dois réfléchir à ce qui est réellement important pour toi. Mais il était traumatisé depuis la mort de Catherine. Je le comprends quelque part. Même s'il était accusé de détournement de fonds et de corruption, il l'aimait réellement, vous savez. Vous auriez vu ce qu'il a préparé pour son anniversaire, il y avait des feux d'artifice, il est monté sur scène, il lui a chanté une chanson. C'était si beau. Puis tout est parti en vrille dès son suicide. Il n'a pas supporté sa mort. Du coup, il a sombré encore plus dans l'alcool. Je peux comprendre qu'il ait vécu ça comme une trahison de la vie. Mais il y avait tellement d'autres moyens de surmonter ça. L'alcool n'est pas une échappatoire, vous savez, c'est une prison. D'ailleurs, pour information, il n'y a pas moins de 3 naves sur ce vaisseau. Allez donc boire quelque chose et pensez à faire un tour au jacuzzi. Sur ce, je file les loulous. Je vous retrouve tout à l'heure. Ok, maintenant j'ai un pressentiment sur ce voyage. Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, garagiens, garagiennes, garage non-binaire, vos chiens et rats et chats, maman et papa qui n'êtes pas là, public chéri, mon amour. Aujourd'hui marque un jour unique, un jour où l'expression s'envoyer en l'air aura 2 significations. Un jour le mal de mer sera remplacé par le mal de l'air, un jour les noyades seront remplacées par des chutes. Elle fait pas grand chose pour rendre son discours convaincant. Je vous présente ici, en dessous de mes pieds, le premier aéronef. Le mot aéronef qui sera d'ailleurs rajouté dès la prochaine rentrée scolaire dans tous les dictionnaires. On dira même, l'aéronef, ça fait lever les yeux, et l'élu de votre cœur, ça fait lever les queues. T'as compris? Cette invention nouvelle, ou cette nouvelle invention, formulez la phrase comme vous voulez, permettra des voyages plus sûrs et plus rapides que ceux en bateau. Ah ça, notre expérience personnelle peut le prouver. D'ailleurs, l'accident qui s'est produit il y a 4 ans sur le Typhon 206, le bateau en direction du continent d'Ashley, qui fut attaqué par un kraken. Bah non, c'est vrai, j'étais pas... A contraint les concessionnaires de l'aéronef à prendre plus de temps à la conception de cette beauté, afin de lui assurer une meilleure sécurité. D'ailleurs, un autre modèle d'aéronef est en construction en ce moment même. Celles-ci seront produites en série pour que leur nombre soit suffisant afin de faire des voyages à plusieurs destinations et ainsi améliorer notre système de transport pour une accessibilité à toutes et à tous. J'ai l'honneur de vous présenter la première aéronef du monde de Glagnork, le Falco Amulensis 1. J'avoue, ça doit être...
Le Falcon ou la M6? Ce qui veut dire en latin faucon de l'amour. Oui, 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 c'est mignon. Allez, on casse la bouteille. De préférence sur l'aéronef, capitaine? Pas sur le matelot. Dis, la première bouteille, je me doute bien que c'était du champagne, mais la seconde, c'était quoi? C'était du cidre. D'accord, mais t'avais pas prévu une bouteille de champagne de rechange? Ouais, mais d'après vous, pourquoi j'ai cassé la seconde bouteille de champagne sur la tête du matelot? Oh là là. Bon, à tous les prioritaires, venez à l'entrée de l'escalier, je vais valider vos autorisations. Bon, et bah c'est pas encore maintenant que j'aurai du temps libre, hein. Je dois accueillir tout le monde. Oui, pas de problème, allez-y. Oh, j'ai adoré votre discours. Est-ce que je pourrais avoir la version papier? Mais bien sûr, quelle étrange requête. Mais merci à vous. Oh, de rien. Et puis profitez qu'il n'y a encore personne pour réserver une table au resto, acheter des articles au magasin, aller aux toilettes, même aller à la piscine avant qu'elle ne soit mélangée à l'urine d'une trentaine de personnes. Oh, et ne manquez pas, dans 1h30, il y aura Lana Scavaretti. Oui, elle va nous interpréter sa nouvelle chanson. Vous ne voudriez pas manquer ça. Oh, ça pour rien au monde, non? Lana Scaravetti! Oh, je suis son plus grand fan! C'est qui? T'as pas de culture, Recto! C'est l'hôpital qui se fout de la Tu veux une claque? D'abord, tu me parles pas mal, hein? Tu me respectes, compris? Oh non, c'est toi qui me respectes! Ok, pardon. C'était gênant. Bon, allez, je vais y aller, hein. Amusez-vous bien. Ciao! Attendez, s'il vous plaît! Ça lui arrive de rester immobile plus de 30 secondes. Oh, tiens, je vais essayer pour voir ce que ça fait. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je sais pas, mais je viens d'avoir une idée. Je réalise qu'on a peut-être un atout dans la main. Quelle main? Celle qui va arriver dans ta gueule si tu fais exprès de rien comprendre. Ah, celle-là, ok. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais Beatball est la capitale du continent de l'Ina. Oui, on le sait tous, tu nous as pris pour qui? Léon? Tu sais que des fois je t'imagine mourir dans mes rêves. Waouh, glauque. Eh bien, vous devez savoir alors que vu qu'elle est la mère de tous les maires, ça veut dire qu'elle dirige la pseudo-armée inactive du continent. D'accord, et ensuite? 30, eh ben ça y est, ça fait 30 secondes. Eh ben c'était pas ouf. Super Rock. Eh ben, on peut lui demander de nous envoyer des hommes sur place pour nous aider à retrouver Léon. Et comme ça, on sera assez nombreux pour retrouver Léon et pour vaincre le cerveau de tout ce joyeux bordel et sa potentielle armée de Gugus qui va avec. Oh putain, la bonne idée. Il va y avoir de la baston. Ouh, je suis chaud. Ouais, c'est astucieux, bien pensé, George. Oui, certes, c'est bien pensé, mais il faut encore convaincre Lilith et... Ah oui, c'est vrai. C'est bon, je suis là. Désolée, première journée et déjà tant de fraude. De quoi vouliez-vous discuter, du coup? Bon alors voilà, il y a 4 ans, on était partis en mission dans le continent d'Ashley et nous y avons perdu un ami. Oh, mes condoléances. Non, il est pas mort. Hein. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense. D'accord, mais comment l'avez-vous perdu alors? Nous nous sommes séparés à cause d'un problème. D'alcoolisme? Ah, comme avec Marc, hein? Non, ça c'est le problème de George pour le coup. Ta gueule, Recto. Non, il s'est fait kidnapper par les soldats. Ah? Des soldats? Des soldats d'où? Des soldats de chez qui? De l'armée d'Ashley, je crois. D'Ashley? Mais pourquoi aurait-il fait ça? C'est absurde. On n'a habituellement aucun souci avec ce continent. Oui, ça me paraît bizarre aussi, mais... Depuis que le monde de Glagnork a été créé, il n'y a jamais eu une seule guerre entre nous. Comme on dit, il y a un début à tout. Et tout a une fin. Sauf la banane qui en a deux. Vous avez compris? Ta gueule. Parce que la banane... Ta gueule, Recto. Non, il doit sûrement y avoir un malentendu, voyons. Oui, c'est pas impossible, mais dans tous les cas, notre ami est retenu là-bas. Bon, du coup, est-ce que ce serait possible de nous envoyer des renforts là-bas? Eh bien... Oui, sûrement, oui, je vous aiderai, oui, je vous aime bien. Je peux envoyer, disons, 62 soldats là-bas, ça vous irait? 62? Mais on a dit qu'on allait mener une guerre, pas faire un apéro géant. Ouais. Enfin, je ne vais pas gaspiller des ressources militaires basées sur des suspicions. Mais elles ne vous servent à rien, vos ressources. Il n'y a pas de guerre. Eh bien, justement, je n'ai pas envie que ça arrive. Dans la Constitution, c'est écrit qu'un conflit au-delà de 100 personnes, c'est une guerre. Alors 62 hommes, c'est tout ce que vous aurez, mais c'est déjà bien assez. Mais si c'est 100, pourquoi vous ne donnez que 62? Eh bien, parce qu'il faut savoir être radin en négociation, Georges. On vous a pas appris ça en école de commerce? Mais j'ai jamais fait école de commerce. Rien n'a jamais laissé entrevoir que j'ai fait une école de commerce. Tout Beatball, c'est que j'ai été pirate quasiment toute ma vie. Vous avez été pirate? Bon, merde, comment vous convaincre? Cet aéronef va prendre feu et s'exploser contre le sol. Comment je le sais? Eh ben c'est mon ami Tim ici présent qui est magicien et qui l'a vu en rêve qui m'a dit ça. Ok, ouais. Vu de cette perspective, je vois en quoi ça a l'air stupide. Vous êtes ridicule. Ne me faites pas regretter de vous avoir fait monter à bord. Hein. Mais bon,
Si vous insistez, je vais contacter les hommes dans mon bureau. Profitez encore du voyage alors, hein, avant que tout n'explose. Ouais, merci. Ouais, j'ai trop hâte. D'ailleurs, on devrait arriver quand? Eh bien, je dirais demain matin. Waouh, ça va beaucoup plus vite qu'en bateau. Eh bien oui, comme quoi, hein, l'avancée technologique, c'est aussi impressionnant que 2 brachiosaures qui font du parachute. Non mais elle se fout de nous là, c'est pas possible. J'avoue, cette comparaison a été éclatée au sol. Mais merde, mais 62 soldats, mais c'est avec ça qu'on va affronter Glagnork et son armée privée. Ouais, c'est déjà bien. C'est naze. 62, non mais c'est vraiment naze. Oh non, mais moi je trouve que ça suffit largement. Moi après, de toute façon, je m'occupe du reste, hein, j'ai mon truc. Ah merde, j'ai envie de boire. Hey, est-ce qu'on irait pas se baigner un peu, hein? Tu peux pas faire ça, il y a l'Anas Karabetti qui va jouer. Ouais, bah vas-y tout seul, je t'en prie, hein, nous on va se baigner, hein Georges? En vrai, je suis pour le concert. Merci Georges. Ah, j'ai trop la flemme de me baigner, et y a rien de mieux qu'un peu de musique pour se détendre. Ah, je suis d'accord. D'accord. Oh bah dis-le si ça t'emmerde. Ça m'emmerde. Ah bah merde. Excusez-moi. Ça va être compliqué de se trouver une place ici, hein. Pardon, excusez-moi. Oh bah j'imagine qu'il fallait réserver à l'avance. Bon bah tant pis, hein. Ouah, quel dommage, on se casse. Jamais. Ah bah tiens, regardez, il y a Madame la Mère là-bas. Mais c'est pas possible, elle est partout. Elle se téléporte ou quoi? Tiens, je vais la voir. Venez donc par ici, il y a de la place. Ah ouais, vous nous laissez nous asseoir à côté de vous. Oh mais voyons, c'est un plaisir. Bon bah c'est-à-dire que je pensais qu'on vous avait saoulé et que vous seriez entouré de vos amis poéticards ou je sais pas quoi. À côté de cette bande de nazes. Oh, je les vois suffisamment tous les jours, je vais pas en plus vouloir me les coltiner en dehors des heures de boulot. Le prenez pas mal les gars. Oh non, vous inquiétez pas. Et puis vous m'avez pas saoulé. J'ai juste trouvé vos propos totalement insensés. C'est pas comme si j'allais vous juger juste pour ça. C'est Hein. bien urbain à vous, mais justement, par rapport à vos soldats. Oh, nous en parlerons demain, là je suis plus en service. Ah bon, parce que ça s'arrête à une certaine heure, le poste de maire suprême. Ah, bien sûr, vous êtes barman H24 vous? Oh, ça se voit pas, je fais des heures supplémentaires en m'embarquant dans les aventures insensées. Ah bah je peux pas vous aider pour ça. Hein. Ouais, j'avais remarqué, hein. Mais bon, merci pour les places au moins. Oh mais ce n'est rien, voyons. Oh j'ai la dalle. Oh je me mangerais bien de la torgoule. Oh. Oh mais taisez-vous, ça va commencer. Oh la vache, il prend vachement au sérieux ce concert. Ta gueule, Johnny. Ok, pardon. You were the music of my words, like melodies in my mind, but you left me behind, lost in a distant world. C'est très joli à entendre. Elle chante en quelle langue? Ça, personne le sait. Un langage ancien peut-être. Et comment elle peut chanter dans une langue inconnue? Allez savoir. Elle vient peut-être d'une autre planète. Ouais, bah ça m'étonnerait pas. Oh mais chut. Oula, pardon, désolé. Oh là là. Désolé. Changing my path in a farewell prayer, I release you at last. My heart feels like a fleeting soul from towards the infinite shore, left alone in the unknown. Won't the darkness hide my stars from protecting my words Je me demande ce que fait Léon en ce moment. Probablement des mauvaises décisions. T'es vraiment dur avec lui. Excuse mon amertume, j'ai pas eu ce qu'on pourrait appeler de bons souvenirs. Mais chut. Mais enfin, vous allez pas la fermer. Chut. Pardon.
bientôt. C'est pas mal du tout. Oh Lana, je t'aime. Mais je t'aime aussi, mon grand. Bien chanté. Et vous avez entendu ça? Eh, je crois que t'as une touche. Il y a personne qui me touche. Tu dis quoi, toi? T'as qu'à voir. Bon bah, c'était vraiment beau, mais je vais aller me prendre ce verre au bar, moi. Ah, je te rejoins. J'espère qu'il y aura de la turco. Je vais aller me mettre pompette. Tim, Rock, vous venez? Eh, moi, je vais rester là. Je vais rester là aussi. Ok, bah tout à l'heure, les gars. Eh, Rock, toi, tu finis pas la torgou, là. Ok, Rock, va falloir que tu fasses un truc pour moi. Oh, tu veux que je pète la gueule à des mecs? Oui, non, c'est-à-dire que non. Oh, mais pourquoi tu me demandes jamais de casser la gueule à des mecs? Parce que si je te le demandais, Bon, merde, t'as envie de casser la gueule à qui, là? N'importe qui? Genre, je sais pas, lui, là? Quoi? Bon, alors, c'est non. Ah. Écoute, on va mettre au point une règle. Ah bon? Oui, c'est que tant que je n'éternuerai pas, tu n'attaqueras, mais alors personne. Tu n'attaques personne. C'est chelou ton truc, pourquoi? Parce que c'est un signal codé, ok? Quand j'éternuerai, ça voudra dire que tu pourras attaquer, tu pourras tirer à plat feu. Tu pourras te faire plaisir. Oh, ok. T'as compris? Ok. Bon, tu dois faire quelque chose pour moi pendant que je suis pas là. Comment ça pendant que t'es pas là? Exactement. Je vais m'en aller de ce vaisseau. Ah bon, mais Tim... Quand ça? Juste après cette conversation, mon cher ami. M. Oh, M. Waouh. Je te sens nerveuse ou c'est moi? Je suis pas nerveux, je suis juste saoulé. Oui, bah... Vraiment à chaque fois. Systématiquement à la bourre. T'abuses aussi, là. T'as toujours envie d'être là une demi-heure avant, donc forcément on s'emmerde. Si le métro était fiable aussi, hein. Ouais. Mais bon, avec Glagnork qui coupe encore de plus en plus le budget des services publics. Et puis pays de merde où il pleut tout le temps. Ah, on a eu un jour de beau temps ce mois-ci. Tu m'étonnes que je sois débité tout le temps? Sans soleil, le corps humain, bah il décrépit. Je me sens décrépir, Chevonne. Ouais, je sais bien, ouais. Vu que tu me dis ça toutes les putains de semaines. Oui, bon, baisse d'un ton, hein, Chevonne. On n'est pas trop censé se faire remarquer. Et c'est la personne qui râle non-stop en faisant les 100 pas qui me dit ça? Mais t'es gonflé, t'as soufflé au fromage, toi. Tu veux vraiment que je sois désagréable, en fait? Mais j'ai rien à faire, en fait. Tu te réveilles littéralement chaque matin comme ça. En même temps, comment tu peux dormir dans une ville où il y a du vacarme, mais littéralement de zinzin tous les soirs? Pourquoi? Pourquoi il y a autant de boîtes de nuit? Qui a besoin d'autant d'aller en boîte de nuit? Dans ma rue, rien que dans ma rue. Rien que dans ma rue, il y en a 5. 5. Mais fais comme moi et injecte-toi des sédatifs à Guéraptodon. Dans le cul, dans les fesses, dans la cuisse, où tu veux. Je déteste les seringues. Et je sais pas avaler les comprimés, j'ai toujours peur de m'étouffer avec. Tu le sais très bien. Et c'est à quel moment de la journée que t'es pas une immense relou, en fait? Je dirais vers 14h. Mais... Je viens de manger, c'est l'heure de ma sieste. Et c'est le moment où mon voisin du dessus s'arrête de faire ses cours de breakdance en visio. Non, parce que je te jure, de 10 à 14h, je l'entends s'exciter sur le sol de son appart comme une tarentule qui ferait du patin à roulettes. Mal. Coïncidence, c'est aussi le moment de la journée où je suis plus tranquille. Eh, vas-y. Non mais, c'est vrai quoi. Je me retiens encore parce que j'essaie de rester concentré, mais je te jure que quand t'es dans cet état-là, on dirait qui? Vas-y, énonce. Eh ben, on dirait ce putain de Léon. Ah, bah tiens, c'est lui. Bah tiens. Et il a un mot d'excuse de ses parents pour son retard? Et quoi? Il dit qu'il est déjà à l'intérieur. Il demande ce qu'on fout en fait là. Mais il est pas sérieux lui! On s'était dit qu'on se retrouverait devant le club. Devant, pas à l'intérieur. Non, mais en fait, maintenant que je m'en souviens, c'était bien dans le club qu'il avait dit. Ouais. Mais pas du... Oh putain si. Ouais. Oh. Ouais. Oh les cons. Ah, attends, il m'appelle. Ouais. Bah, on est dehors. C'est à l'intérieur que je suis. Oui, non, c'est M qui a dit de la merde. On va te faire foutre. Ouais. T'as entendu, hein? Ouais. Donc, loin. On rentre comme ça, là. Non, par la porte de derrière. Ah, par la porte de derrière. Ah, d'accord. Ok, bah on te rejoint tout de suite, alors. Ouais, à tout de suite, ouais. Quoi? Non, tu déconnes. Non, on n'est pas arrivé une demi-heure en avance, je te rassure. Pas cette fois. Attends, on n'est pas des bolos, quand même. Ouais, à tout de suite, Léon. Non, je suis toujours sûr. En fait, on s'était dit devant le club. Hein.